Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour les numéros 73 et 74 de la 2 chevaux spot. Alors dans le numéro 73, eh bien visiblement suite et fin de cette portière avant droite. Donc puisque là nous allons venir installer les vitres, voilà, tout simplement. Petit pas à pas, comme on peut le voir ici, avec notre résultat final. Alors ensuite, hop, donc comme d'habitude, petit tour sur notre fascicule. Avec ici une très jolie photo de cette 2 chevaux spot. Donc tout un tas de petites 2 chevaux, toujours assez sympa à voir. Dommage, on en voit maintenant très peu sur la route. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, la 2 chevaux CX GTI Turbo. Ouais, ça doit être impressionnant quand même. Voilà, allez, numéro 74, eh ben, on attaque la 3e roue. Alors, oui, la 3e roue, effectivement, on a les 2 premières roues de montée sur notre châssis. On va avoir, malheureusement, 2 numéros pour fabriquer cette 3e roue. Alors, à l'issue de cette 3e roue, est-ce qu'on va la monter directement sur le châssis ou on va attendre d'avoir la 4e? Ça va être un grand mystère encore. Donc là, vraiment, étape courte et, je dirais, inutile, puisque... Bon, enfin, c'est pour tenir les numéros. Allez, on va passer là-dessus. Donc, toujours petit tour sur nos fascicules. Le raid en Mongolie en 2009. Ah, une très belle. Ouais. Ouais. Très belle. Et voilà. Et puis, ben voilà, petit aperçu de notre numéro 75 qui sera tout simplement la roue arrière gauche. Donc là, je pense que on va mettre bien sûr la gomme autour de notre jante. Mais est-ce qu'on va le monter ou pas? Ah, quoique, il y a peut-être les vis fournies. Donc, ouais, c'est bien possible. C'est bien possible qu'au numéro 75, notre 2 chevaux soit sur ces 3 roues. Allez, ce qui serait sympa, c'est que le numéro 76 et 77, eh ben, on monte la 4e roue et on la met sur notre châssis. Ce serait super. Allez, on va passer directement au montage. Les pièces, on les verra au fur et à mesure. Donc voici nos pièces, notre vitre en 2 parties plutôt. Donc avec un petit effet chrome sur les rebords, c'est très bien fait je trouve. Et puis donc les pattes de fixation de ces 2 vitres qui sont sur une grappe. Voilà, qu'il va falloir venir dégrapper gentiment. Voilà. Allez, on est parti. Ah oui, et puis bien sûr, un sachet avec des vis. Ouais, des vis PS03. Allez, on est parti. Alors, hop, on va faire un petit peu de place. On va prendre un petit chiffon doux, histoire de pareiller notre portière. Donc, on va venir récupérer notre portière. Hop, on va venir de ce côté. Là, on va récupérer dans la première étape la partie supérieure de notre vitre et donc on voit
On a des petites encoches aux 3 coins. Ici, nous avons de quoi réceptionner nos encoches et on va venir clipser le tout. Opération que j'aime jamais trop parce que c'est toujours un peu flippant de venir presser ce plastique. J'ai toujours peur de le casser. Voilà, non, franchement, ça se fait très très gentiment. Voilà, donc hop, on a notre première moitié d'installée. Ensuite, on va venir récupérer la pièce 73C sur la grappe. Donc 73C, que je fasse pas de bêtises. Ouais, donc les pièces 73C, ce sont les espèces de petites boules que voici. Donc on va venir dégrapper ça gentiment. Donc hop, voici qui est fait. On va récupérer la deuxième moitié de cette vitre. Et on va venir donc ici. Donc ça se voit pas très très bien, mais nous avons un trou pour réceptionner notre pièce. Oula, ça a failli. Notre pièce 73B. Alors. Bon, voilà qui est fait. Avec un peu de mal quand même. Parce que je sais pas, on a du mal à attraper la pièce. Mais bon, faut y aller vraiment délicatement parce que elle risque de partir. Et pour la retrouver, vu la taille de la pièce, bonjour. Alors ensuite, sur l'étape 3, on va venir récupérer la pièce 73D. Donc sur l'autre grappe. Alors, hop, on va venir gentiment la libérer comme ceci. On va venir sur notre portière et on va installer juste ici. Donc là, on a la forme. Alors si j'arrive à l'attraper et vous montrer en dessous, voilà, on a la forme qui correspond au montant de notre portière. Et juste une petite pression pour que ça tienne. Alors, ça c'était notre étape 3. En étape 4, ben non, on vient retourner le tout. Et donc juste ici, on va venir mettre une vis PS03. Donc voici qui est fait. Alors, sur l'étape suivante, on vient récupérer la deuxième moitié de cette vitre. Alors par contre, petite chose que je trouve bizarre, c'est que sur la photo, je revérifie. Ah ouais. Donc sur la photo, on a bien nos deux petits bitoniaux là qui sont à l'intérieur. Sauf que sur l'étape 2, on nous parle.
Ah, les deux, ouais, bon. Donc sur l'étape 2, on vient mettre les deux petits bitonio en place. Allez, je fais ça, on se retrouve tout de suite. Donc voilà qui est fait. D'habitude, il nous montre des flèches pour dire qu'il faut mettre les deux. Là, visiblement, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont juste écrit. Alors, on va venir prendre le côté gauche de la vitre que l'on va rentrer à cet endroit. Voilà, tout simplement. On va venir positionner notre vitre, voilà, comme ceci. Alors, sur l'étape 6, alors là, ils nous disent quelque chose. Ouais, donc sur l'étape 6, on va venir récupérer l'autre fixation de fenêtre. Et là, il s'agit tout simplement de venir positionner cette fixation sur le montant de la porte et en même temps de venir le mettre sur la vitre. Donc je vais essayer une chose, c'est de mettre déjà la pièce sur la vitre et ensuite venir insérer le tout. Voilà, bon, ça se fait franchement correctement, enfin, tout au moins dans ce sens-là. Hein. Après, si on pose la pièce ici sur le montant et après on essaye de rentrer la vitre, je suis pas sûr. Donc, hop, sur l'étape 7, on retourne le tout et on vient mettre une vis PS03 ici. Et voilà, donc notre vitre s'ouvre parfaitement. Et bien sûr, voilà, on peut venir la bloquer puisque ici, en fait, la pièce qui est là, elle a un trou. Ici, nous avons un petit picot qui va venir s'emboîter. Ouais, un peu décalé, mais bon, voilà. Ce qui permet de maintenir cette moitié de fenêtre en l'air, comme ceci. Et voilà, elle se clipse très très bien. Ouais, bah écoutez, hein, c'est du nickel. Voilà, donc ça, c'était notre numéro 73. Et on va passer assez rapidement sur le numéro 74. Donc, pas de mystère, hein, les pièces du numéro 74, donc c'est la jante en deux parties. Une partie métal, donc la partie extérieure de cette jante qui est en métal et la partie intérieure qui est en plastique. Ensuite, nous avons cette pièce-là qui est tout à fait aussi en plastique, qui est le tambour, je crois. Donc, à l'intérieur, nous avons deux picots. Ici, nous avons deux trous. On va venir tout simplement mettre les picots dans les trous. Voilà, petite pression. Ensuite, on vient caler notre intérieur de jante, donc 4 trous ici, 4 trous ici, on fait coïncider les trous tout simplement, et puis on va venir fixer le tout avec 4 vis DS01. Donc voici qui est fait, la jante est assemblée entièrement, et puis écoutez, hein, on aura déjà une première moitié de roue de commencer et on verra, je pense que, donc oui, numéro, j'avais dit 75. Allez, moi je pense qu'on va la monter sur le châssis. On verra ça, on verra ça. Donc voici nos deux pièces pour ces numéros 73 et 74. Donc la portière est entièrement terminée. Ouais, je sais pas pourquoi, il me semblait qu'il y avait une garniture, mais non, non, non. Non, non, non. Donc on a notre deuxième portière de terminer, notre troisième roue de commencer, et puis écoutez, hein, on avance, on avance. Allez, fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.
Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.